Bonjour à tous. Aujourd'hui, un extrait, un débat vous amène à la rencontre de Madame Sokhna Benga. Cette auteure sénégalaise est une doyenne des lettres, avec plus d'une vingtaine d'ouvrages à son actif, dont le très célèbre Le Dard du Secret, qui a reçu le Grand Prix de la commune de Dakar pour les lettres, ainsi que La Ballade du Salvador, qui a reçu le Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Madame Sokhna Benga est actuellement directrice des transports maritimes et des fleuves et des ports du Sénégal. Elle est également l'instigatrice du projet Les Rencontres sur le fleuve, un événement littéraire incontournable. Le livre que nous nous apprêtons à découvrir aujourd'hui s'intitule L'or de Ninkinanka, publié aux éditions Tehan. Aïda est une jeune femme sénégalaise, ravissante, mais veuve avec un enfant. Alors que son mari, Mbaye, décédé, l'a laissé comme héritage bien, mais également dette, elle s'appuie sur son amie d'enfance, Marie, pour traverser cette épreuve. Mais les deux femmes ont des comportements totalement opposés. Influencées par Marie, les deux femmes vont s'embrigader dans un mode de vie hautement bourgeois en fréquentant les hautes sphères du Sénégal. Dans cette vie pimentée, des événements tragiques, mais également très douloureux, vont venir perturber leur quotidien. Passion, aventure, drame. Une fois de plus, Madame Sokhna manie son plus beau latin pour nous embarquer dans une œuvre époustouflante. D'ailleurs, je vous invite à découvrir immédiatement un extrait de son livre. Un klaxon se fit entendre au dehors. Aïda comprit qu'il s'agissait de son amie et d'une de ses potentielles victimes. Ses pieds enfilèrent précipitamment ses babouches assorties. Elle alla vite les rejoindre. Elle avait cessé de se poser des questions sur les attitudes cavalières de sa meilleure amie. Une belle voiture était en effet garée devant la porte. Le conducteur avait la quarantaine. « Monte! Nous sommes déjà en retard pour notre Yandou, lui dit Aïda en baissant la tête. Ah, le fameux Yandou. Aïda sembla perplexe. Marie remarqua sa tenue et lui jeta un regard incendiaire. Aïda fit un geste d'excuse et précipitamment rentra chez elle. Elle revint quelques minutes après avec une tenue plus appropriée. Marie eut une mine satisfaite. En route, mise au courant de la situation d'Aïda par Marie, le conducteur, courtois et policé, se promit de la mettre en contact avec un agent immobilier. Il lui remit une carte de visite. Voilà, tout est réglé, conclut Marie. Aïda sera une bonne cliente pour toi. Elle caressa d'une main possessive la base de la nuque de l'homme. Aïda regarda la carte de visite. Seydina, Issa, Ba, avocat. Marie sortit en riant de la voiture. L'homme se baissa et fit un au revoir discret à Aïda. La voiture démarra. Rêveuse, Marie soupira. Elle confessa que c'était le seul homme insensible à son charme. Un bel homme, commenta Aïda. Un très bel homme, trop beau pour ne pas passer à la caisse. En disant ces mots, Marie avait un regard qu'Aïda n'apprécia pas. Courir derrière un homme était malsain. Et Marie ne s'était jamais rabaissée ainsi. Non, tout cela ne lui ressemblait pas. Bien au contraire, elle adorait faire haleter ses proies, les bercer d'illusions et de désillusions. Elle était bien trop expérimentée et échaudée par son premier et unique mariage pour tomber dans les bras d'un homme au premier détour. L'inattendu, l'amour, se produisait, ou le prémédité, la vengeance, se préparait. Un beau parti, ce Seydina, commenta Aïda, qui voulut en avoir le cœur net. La réponse ne se fit pas attendre. Rectification.
ce n'était pas un parti. Dans la vie, il fallait séparer les mâles, faits pour le lit, des nouilles, faites pour la vie. Seydina était un mâle, un spécimen parfait, une jolie fille, faisait la connerie de l'aimer ou de se laisser passer la bride au cou. Ça en était fini pour elle, cuite au four pour la vie. Pour une raison simple, elle ne serait jamais la seule femme qu'il regarderait ou désirerait. L'homme est par essence infidèle, lui dit Aïda. Voilà pour l'extrait du jour. Avec une chute assez forte de la part de Aïda qui nous dit l'homme est par essence infidèle. Ça va être notre sujet du jour. Affirmation ou négation. Qu'est-ce qui rend un homme infidèle? Sa nature ou son environnement selon vous? Débattez.